Cette vidéo contient du spoil sur le manga Naruto Boruto. Ne regardez pas cette vidéo si jamais vous n'avez pas lu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite review sur Boruto To Blue Vortex. Les gars, ce chapitre-là était magnifique. Je suis content de ce chapitre parce que le chapitre dernier était pas si ouf, était un peu monotone ou du moins ouais, était un peu trop fade à mon goût. Mais celui-ci, que des dingueries, j'ai adoré. Dites-moi en commentaire, vous, vos analyses du chapitre, si vous l'avez aimé et tout. Et puis moi, je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur ce chapitre-là, parce qu'il y a des choses à dire, j'ai des théories que j'ai théorisées moi-même, que j'ai regardé sur les réseaux et tout. Donc, bref. Et puis les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, ça me ferait plaisir. Et puis surtout les gars, bonne vidéo. Alors on apprend que Kawaki a décidé de se suicider une fois d'avoir tué Boruto. Il le dit sur le chemin quand il est avec Delta. Je trouve ça beau d'annoncer qu'il va se suicider, parce que son but c'est pas de tuer Boruto, parce que Boruto c'est son frère, il veut tuer Momoshiki, la menace qui est Boruto. On a une petite précision de Boruto sur les Shinju. On comprend que si les Shinju ressemblent autant aux personnes qui ont été pris dans les arbres divins complets, on comprend qu'ils leur ressemblent parce qu'en fait ils exploitent le chakra cumulé dans ces arbres. Entre autres, ils exploitent leur chakra pour eux devenir plus puissants et plus intelligents. Enfin, c'est une question d'évolution. Et justement, quand Boruto annonce ça à Shikamaru, Shikamaru se demande comment Boruto peut-il avoir autant de connaissances sur le sujet. Et les gars, j'ai ma petite théorie sur ça, on y reviendra juste après. Petite erreur de la part de Shikamaru. Shikamaru annonce à Boruto que Kawaki est à sa poursuite, et à cause de ça, Kawaki il se doute bien qu'il y a un traître dans Konoha, et le seul qui suppose être le traître, c'est Shikamaru. Donc peut-être qu'il y aura une rivalité entre Shika et Kawaki. Je trouve ça beau, mais petite erreur encore de cette fraude qui est Shikamaru. Les gars, je suis désolé, ce personnage était si bien écrit et maintenant il commence à être stupide. c'est ça qui est chiant. Jura et Hidari c'est le Sasuke en forme Shinju, font leur apparition dans Konoha. Les gars, cette scène est magnifique, j'ai trouvé ça waouh. Et surtout, ils sont à la recherche de Naruto Uzumaki. Ils sont allés à Konoha pour aller à sa recherche. Et c'est magnifique, je trouve. On apprend aussi que le cube est relié avec leur marque des griffes. Donc ça veut dire que c'est fait à base du même chakra que les marques de griffes de Code. Donc je me demande si les Shinju Ego n'ont pas un peu de son sang à Code. Parce que, comme on sait, les marques de griffes de Code sont faites à base de son sang. Donc probablement qu'ils ont, biologiquement parlant, un air avec Code, tu vois, ils ont sûrement quelque chose de similaire avec lui, donc peut-être que Code peut également utiliser leur moyen de se téléporter, parce que qu'est-ce qui nous dit pas qu'ils sont quand même reliés. Je pense qu'il y a un lien entre Code et les Shinju qu'on pourra exploiter plus tard. Et aussi, on voit que les Shinju peuvent utiliser le Mokuton, c'est pas étonnant parce que les Zetsu blancs pouvaient aussi l'utiliser, donc c'est pas étonnant, mais c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner. Donc quand ils arrivent à Konoha, Ino détecte deux chakras. Un, celui de Sasuke, parce que bien sûr le Shinju qui est Hidari a exploité le chakra de Sasuke. Et le deuxième est négatif. Quand je dis qu'il est négatif, ça veut dire que Ino ne peut pas détecter qui est Jura. C'est-à-dire que son chakra, donc le chakra exploité par Jura, n'est pas identifié. Donc les gars, toutes les théories sur le fait que ça soit quelqu'un de Konoha ou alors quelqu'un qui est déjà venu à Konoha, c'est faux. Donc c'est à dire que si c'était Gaara, ça peut pas être lui. Si c'était Ishiki, ça peut pas être lui. Si c'est Kakashi, ça peut pas être lui. Donc les gars, c'est un tout nouveau personnage. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et je trouve ça très beau. Et j'ai ma petite idée sur qui c'est. On en reparle après. Donc ensuite, Hidari et Jura rentrent tous les deux dans une bibliothèque. Ils se font directement attaquer par Kawaki qui se fait laminer. Cette scène est magnifique parce que vraiment quand Jura le défonce, il dit reste couché Otsutsuki, et j'ai trouvé ça très très beau. C'est trop drôle de voir que Kawaki se fait malmener, c'est vraiment devenu Code. En 5 minutes, en 5 minutes, ce Kawaki c'est devenu Code. Et puis je sais pas si vous avez vu, j'ai trouvé ça très très beau. Kawaki il se fait projeter contre un grand bidon d'eau, c'est le même où Sasuke et Naruto s'étaient battus dans Naruto, dans le tout premier. Et j'ai trouvé ça très beau, c'était vachement... le parallélisme est stylé. Laissez-moi le souligner, il était vachement beau quand même. On sait que Jura et Hidari sont venus à la recherche de Naruto, mais on sait que Naruto n'est pas là.
parce qu'il est dans le Sukuna Ikona de Kawaki. Mais pourquoi ils sont là? Jura le souligne, il dit qu'il peut sentir le chakra de Naruto parce que c'est un Shinjuriki. Un Shinjuriki, pour les gens qui n'ont pas compris, enfin qui ont oublié le terme, c'est être un démon, enfin être un hôte d'un démon à queue. Jura stipule qu'il a la capacité de les ressentir parce que lui-même est un démon à queue en lui-même, tu vois. C'est normal, tu vois, c'est la forme Jubi évoluée, t'as compris. Pourtant, on sait que Naruto n'est pas là et Jura détecte Imawari en tant que Shinjuriki. Alors là les gars, c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi, je trouvais ça... C'était improbable, je pensais pas justement que ça allait aller aussi loin, je pensais que ça allait être un truc de... Oh, on ressent des traces de Naruto quand il était là ou pas, un truc comme ça, mais que ça soit Imawari qui soit détecté comme un Shinjuriki, c'est quand même très beau. Et j'ai ma petite théorie là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai 3 théories, soit la première, Imawari, pendant l'ellipse, est devenu un Shinjuriki d'un démon à queue. Ça m'étonnerait beaucoup, pourquoi avoir fait ça pendant l'ellipse? Bon, ça peut être possible, mais je trouve que dans le lore Naruto, ce serait chelou, et puis un peu bizarre de mettre la fille de Naruto en tant que démon, enfin que Shinjuriki, parce que ça ferait un peu redondant et tout. Deuxième possibilité, c'est que Imawari est le Shinjuriki de Kurama. Oui, je sais, il est mort, donc je sais pas comment ça peut être possible, j'ai 2 théories sur ça, sur comment Kurama peut être là, soit, comme on sait, les démons à queue, ils peuvent pas mourir définitivement, ils réapparaissent au fil du temps sur la Terre parce que c'est l'équilibre des choses. Donc peut-être qu'une fois être réapparu sur la Terre, il a été mis dans Imawari, ce qui est très peu probable parce que ça m'étonnerait, je ne comprendrais pas la raison de faire ça. Ou alors, un truc un peu plus logique, mais un peu plus chiant aussi, c'est que Imawari a sûrement un bout de chakra ou quelque chose qui ressemble, enfin, à une trace du chakra de Kurama en elle, et que quand Kurama est mort par rapport à Naruto, peut-être que ce chakra qui restait en elle s'est mis à grandir et à muter et à se réincarner dans Imawari en tant que directement hôte, enfin directement en Shinjuriki. Tu vois ce que je veux dire? Kurama se réincarne directement en elle. Ça peut être possible, mais un peu chelou quand même aussi. Mais je trouve que si jamais c'est ça, ce serait... je comprendrais, tu vois. La troisième théorie, c'est qu'elle a un nouveau pouvoir du style du Shinjutsu, comme Eida ou Daimon. Et le problème avec cette théorie, c'est que Jura le stipule qui ressent le pouvoir d'un Shinju, enfin la pouvoir d'un bijou, donc le pouvoir d'un démon à queue. Ça m'étonne, je ne comprendrais pas pourquoi il sentirait ça et il se tromperait. Tu vois, ça m'étonnerait. Ce qu'on sait à 100%, c'est que Imawari détient un pouvoir colossal. Parce que les gars, pour rappel, dans le chapitre 77 de Boruto, Daimon, quand il a vu Imawari, il dit avoir senti un démon, une force en elle. Quelque chose de très puissant qui peut se battre contre lui. Les gars, je vous rappelle, Daimon, c'est l'un des personnages le plus puissants de l'œuvre, sûrement même le plus puissant. Il a le Shinjutsu de Shibai Otsutsuki. Donc à mon avis, Imawari a quelque chose de ce genre-là, et justement, je pense que Jura a ressenti quelque chose que Daimon avait déjà ressenti. Enfin, à mon avis, c'est la même chose. Tu vois, ils ont ressenti tous les deux un pouvoir, et c'est le même pouvoir. Maintenant, lequel? Aucune idée, on le verra bien dans le prochain chapitre. Qui est Jura? Les gars, j'ai ma petite théorie sur ça. Déjà, juste avant de vous dire ma théorie, on va faire un petit rappel sur ce qu'on sait. On sait que Jura, c'est le chef de l'organisation. Pourquoi? Parce que déjà, dans son dos, il a le symbole de l'ermite Rikudo, de Obito et de Madara. Et il faut savoir que le truc qui les rapproche tous les trois, ils ont été tous les trois le Shinjuriki de Jubi. Donc, sûrement que Jura est une forme plus évoluée que les autres, peut-être l'intellect de Jubi. Enfin, en tout cas, Jura n'est pas n'importe qui. On sait également qu'il a soif de connaissances. Quand je dis ça, c'est que depuis son apparition, depuis qu'il est apparu, il recherche beaucoup de choses sur lui-même et sur le monde. Il cherche à comprendre pourquoi il a évolué, pourquoi a-t-il développé une intelligence, qu'est-ce qu'est le monde. C'est pour ça il s'est mis à lire, il s'est mis à rechercher et à comprendre le monde, et à mon avis, ça a son importance. Donc les gars, ma théorie est peut-être tirée par les cheveux, mais dites-le moi en commentaire, parce que je pense qu'elle n'est pas déconnante. Je pense que le chakra exploité par Jura est un personnage que Boruto a rencontré pendant l'ellipse. Je m'explique. Une fois que Sasuke et Boruto se sont battus contre Code et que Sasuke a perdu, on sait pas ce qui s'est passé pour Boruto. On sait qu'il a fui, on sait qu'il a rencontré Kashin Koji, mais on sait pas plus que ça. Et moi, à mon avis, il a rencontré Kashin Koji et un autre personnage qu'on ne connaît pas du tout, qui faisait sûrement partie de Kara et qui était sûrement un personnage similaire à Daimon et Eida, donc sûrement
bloqué ou emprisonné par Amado, donc un personnage très puissant, très vif, très intelligent. Et à mon avis, cette personne-là était avec Kashin Koji. Parce qu'on sait qu'après le combat de Kashin Koji et Ishiki, Kashin Koji a disparu. On ne sait pas où il est allé. Je pense que Kashin Koji a fait la rencontre où elle est rechercher un personnage qui était Jura. Il est allé le rechercher et ensuite, cette personne-là était sûrement très développée, avait sûrement des connaissances qui a donné à Amado. Parce que comment Amado a autant de détails sur l'univers des Otsutsuki, même si on peut déduire qu'il a été très intelligent et qu'il a trouvé ça de lui-même, mais à mon avis, il n'était pas tout seul. On sait très bien que peu importe, tous les scientifiques, ils ont toujours un bras droit ou quelqu'un qui les aide. Et à mon avis, la personne qui était Jura, c'était le bras droit d'Amado et de Kashin Koji. Après que Boruto soit retrouvé tout seul, Kashin Koji et le personnage non identifié se sont retrouvés tous les trois, et comme avec Sasuke, ils ont perdu un de leurs personnages phares, et qui est devenu Jura. Je pense que c'est clairement ça, parce que comment Boruto pourrait avoir autant de détails sur l'univers des Otsutsuki, comment il pourrait savoir tout ce qui se passe. Je pense clairement que Jura, c'est un nouveau personnage. Je pense pas que c'est un personnage qu'on connaît et tout, mais je pense qu'on va avoir des flashbacks de l'ellipse dans quelques temps, parce que ça m'étonne qu'on ait eu si peu d'infos sur l'ellipse, parce que pour l'instant on sait juste que Sasuke a été emprisonné, on sait que ça, et qu'il s'est entraîné que 1 an, alors que le livre a duré 2 ans, 3 ans, je crois, comme ça. Donc, je pense que Jura, enfin le personnage qui était Jura et Kashin Koji, ont joué leur importance pendant l'ellipse, et ce qui a permis à Boruto d'être le personnage le plus puissant de l'œuvre. Bref, en tout cas, sur ma théorie, c'est ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des idées sur qui pourrait être Jura ou quoi que ce soit. Moi, j'attends beaucoup du prochain chapitre, parce que on va avoir beaucoup de nouveautés. Déjà, est-ce que Boruto va réapparaître dans Konoha? Parce que peut-être qu'il va essayer de protéger sa sœur. Est-ce que Himawari va déployer un pouvoir exceptionnel? Est-ce que ce pouvoir permet à Himawari d'être efficace en tout point contre les Shinju? Peut-être que les Shinju ne peuvent pas du tout se battre contre elle. Aucune idée. Est-ce que Jura va annoncer qu'il cherche Naruto Uzumaki à Kawaki? Ça peut être possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé, toutes vos théories. J'ai hâte de vous lire, de tout comprendre et tout. Passez une bonne journée, à la prochaine, partagez, likez, commentez, vous connaissez la musique. Hein. Et puis les gars, bisous! Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?